Bonjour à tous, je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter un livre un petit peu spécial. En fait, c'est un livre qui laisse place à l'imagination. Donc nous, on a adoré ce concept qu'on ne connaissait pas spécialement. Donc en fait, je te présente ce premier livre, Le Lapin de Neige, aux éditions Les Albums Casterman. Donc c'est un livre vraiment très poétique, avec de superbes illustrations. Alors, je te laisse en fait remarquer la petite chose qui le différencie des autres livres. Je ne sais pas si tu vas voir. Voilà, donc en fait, la spécificité de ce livre, c'est qu'il n'y a pas de texte. Voilà. Donc on peut se dire, premier abord, qu'on va s'ennuyer. En fait, il n'y a pas de texte, il n'y a rien à lire. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ce livre? Et en fait, justement, c'est un livre qui peut être très utile aux enfants, parce qu'il va permettre vraiment d'imaginer l'histoire, de verbaliser les choses. Ça peut également servir, par exemple, après une journée, après l'école, en verbalisant en fait ce livre que l'enfant découvre, il va retranscrire des choses qu'il a vécues, par exemple, dans sa journée. Donc ça peut être très intéressant pour l'enfant. Et on peut aussi le faire, par exemple, avec papa ou maman. Donc l'enfant imagine la première page, ensuite c'est maman, et à tour de rôle, on va raconter, imaginer cette histoire. Et ce qui est super avec ce genre de livre, en fait, c'est qu'il peut y avoir différents dénouements, différentes fins. Le livre n'est jamais le même, en fait, d'une fois à l'autre. Donc c'est ça qui est plutôt rigolo. Donc ce qui va être vraiment intéressant pour l'enfant avec ce livre, c'est qu'il va augmenter ses capacités rédactionnelles, en fait, ses capacités verbales aussi, ses capacités à communiquer, à construire des phrases, à construire sa pensée. Donc dès tout petit, on peut leur proposer ce genre de livre. Celui-ci est vraiment magnifique. Voilà, c'est l'histoire d'un petit lapin. Il parle aussi du handicap. Il y a une petite fille en fauteuil roulant. Voilà. Donc, je te propose en fait plusieurs livres qui sont construits de la même manière, c'est-à-dire sans texte. Je te les présente ici. Devine qui fait quoi? À qui sont ces traces? Qui sont ces personnages que l'on ne voit jamais? Qui a fait quoi? Heureusement, une foule d'indices, notamment les petits dessins au début et à la fin de l'album, nous permettent de deviner ce qui a pu se passer. Ouvrez l'œil, c'est à vous d'imaginer l'histoire. Devine qui a retrouvé Teddy, une promenade invisible. À qui sont ces traces de pas? Il y en a des bleues, des brunes et des rouges qui sont plus petites. Qui a posé son sac là et pourquoi? Qui est sorti dans le jardin le premier? Où mènent les traces du chat et celles de l'écureuil? Qui ne prend jamais le même chemin que tout le monde? Qui a joué à cache-cache? Qui a construit une cabane? Qui a caché l'ours Teddy? Et qui l'a retrouvé? Une histoire sans parole mais semée d'indices pour tous les lecteurs curieux et les détectives en herbe. Fox Garden. Donc celui-ci, c'est un livre en papier découpé. Ce petit bijou, destiné aux plus jeunes, émerveillera aussi les yeux d'adultes. Par une froide nuit d'hiver, une renarde cherche désespérément un abri pour mettre au monde ses petits. Les premiers flocons font leur apparition. Chassé tour à tour par les habitants du village, l'animal sauvage finit par se réfugier dans une serre, au fond d'un jardin. Depuis la fenêtre de sa chambre, un petit garçon l'aperçoit et décide de lui apporter son aide. Trouvera-t-elle une idée singulière pour le remercier? Cette histoire sans texte, source de belles valeurs, générosité, entraide, échange, propose une lecture visuelle incitant à une exploration différente. Teintées de magie et de féerie, les illustrations prennent vie, tout en délicatesse, et s'animent au fil des pages, de l'émotion pure. Le voleur de poules. Lorsqu'ils aperçoivent un renard partir avec leur ami la poule dans ses bras, l'ours, le lapin et le coq se lancent immédiatement à leur poursuite, persuadés des mauvaises intentions du renard. Ils s'enfonceront dans les bois, grimperont sur la montagne et traverseront l'océan pour découvrir qu'en fait, la poule et le renard
sont les meilleurs amis du monde, ce que le petit lecteur aura pu percevoir bien avant eux. Imagine. Donc celui-ci, personnellement, je l'adore, je le trouve très poétique. Plongez dans le premier album sans texte de Gauthier Languereau, une histoire qui invite à voyager et utiliser son imagination. Avec un simple crayon rouge, une fillette dessine une porte magique qui s'ouvre sur des mondes imaginaires. Crayon en main, elle crée tour à tour un bateau, une montgolfière et un tapis volant, et traverse des royaumes enchanteurs. Une aventure poétique à l'encre, plume et aquarelle qui montre que l'imagination offre un voyage sans limite. La course au gâteau. Tout commence avec deux petits rats qui chapardent le magnifique gâteau préparé par monsieur et madame Chien. S'ensuit alors une course-poursuite effrénée où se croisent et s'entremêlent les histoires d'une famille de cochons, de canards et bien d'autres personnages encore. Voilà, bien écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu connais ces livres et si tes enfants les aiment. Pense à t'abonner à la chaîne juste en dessous et au blog si tu veux recevoir chaque semaine un mail avec des tutos créatifs, des articles sur la parentalité bienveillante. Voilà, écoute, porte-toi bien et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.